Ce dimanche est le dernier dimanche des 6 premiers mois de l'année. Et il est bon qu'à mi-parcours, nous fassions quelque chose. La Bible dit que c'est par ses compassions que nous n'avons pas été consumés. C'est par les compassions de Dieu que nous n'avons pas été détruits. Papa Kodjo rendait le témoignage d'un accident inévitable. Juste pas une erreur d'inattention. Et je crois que ce n'est pas la prudence, c'est la miséricorde de Dieu. Et je pense que si Dieu a préservé cet accident, c'est parce que son serviteur était à l'intérieur et que Dieu n'avait pas terminé avec lui. Souvent, il y a des choses que Dieu fait à cause de ses élus. Il a dit à Abraham, voici le principe sur lequel je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Si je peux trouver un pourcentage de justes, je vais préserver à cause des justes. Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur. C'est par sa grâce que les choses n'ont pas été pires que ce que tu expérimentes. Ça aurait pu être catastrophique. Alléluia. Tu te plains, mais ça aurait pu être pire. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci. Depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, tu nous as gardés. Tu as gardé l'église, tu as gardé nos familles. Je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Adonai, merci. Je veux te dire merci. Merci. Pour les provisions. Jésus, merci. Au moment où on n'attendait pas. Mon cœur est touché. Je veux te dire sincèrement merci. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci, papa. Mon cœur est touché. Pour la santé, pour la grâce. Je veux te dire merci. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci de l'opportunité pour te tenir. Je veux te dire sincèrement et du fond de mon cœur merci. Il est touché. Merci pour cette maison. Merci pour cette assemblée. Je veux te dire merci. Merci merci pour la vie de mes frères. Merci je veux te dire merci Seigneur. Merci, tu as fait tellement de choses. Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Je veux te dire merci. Tu as tellement fait pour nous. Merci. Pour tu mon as église, dit je veux te dire merci. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous n'avons pas été atteints quand 1000 sont tombés à nos côtés, quand 10 000 sont tombés près de nous. Ta main nous a gardés, ta main nous a préservés. Famille, oui, merci. Je veux te dire Jésus, merci. Sincèrement, mon Dieu, merci. Oh, je veux te dire merci. Tu as ouvert les yeux. Oh, tu as été bon, Seigneur. Tu as interdit, Seigneur, la honte, l'humiliation. Tu as interdit certaines choses. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Mais les mots ne suffisent pas. Seigneur, au milieu des assemblées partout sur la terre, je veux que tu considères celle de ton humble assemblée. Je te prie, Seigneur, au milieu des chants des saints et des anges, agrée, s'il te plaît, notre reconnaissance. En tant que famille, en tant que communauté, nous venons à toi, Seigneur, du fond de notre cœur, pour t'apporter, Seigneur, notre reconnaissance et te dire merci. Seigneur, pour les 6 mois qui viennent de s'écouler, dans l'année julienne, je veux te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta protection.
Merci pour la santé. Merci parce que nous sommes sur nos pieds. Merci pour ce que tu as opéré dans le visible comme dans l'invisible. Merci pour les provisions parce que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, non pas notre travail, non pas nos connexions. Ils ne sont que des canaux, c'est toi la source. Nous te bénissons pour nos enfants. Seigneur, tu as rempli nos cœurs de joie et non de tristesse dans cette saison. Seigneur, nous avons entendu autour de nous beaucoup plus de bonnes nouvelles que de mauvaises. Et cela, nous te le devons. Merci, Seigneur. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Seigneur, nous t'acclamons ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous t'acclamons. Acclamons le roi des gloires. Nous t'acclamons. Je veux te dire merci. Mais le monde ne suffit pas. Amen. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse ton esprit sacrificiel. Alléluia. Que la pluie ne t'ait pas empêché de venir adorer Dieu, c'est déjà une adoration. Que tu n'aies pas considéré que la pluie soit un obstacle. Alléluia. Dans la fonction publique et dans le travail, ce n'est pas une excuse pour ne pas venir au travail. Si tu avais un examen important, si tu avais un rendez-vous à l'ambassade, un jour de pluie, est-ce que tu ne vas pas t'y rendre sous le prétexte qu'il pleut? Pour que tu aies un autre rendez-vous, tu auras le rendez-vous là dans 3 mois. Tu ne vas pas venir leur dire non, il a plu. Donc il y a des choses souvent qu'on considère sacrifices parce que c'est la maison de Dieu, mais qui ne sont pas des sacrifices quand c'est ailleurs. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Souvent même pour un rendez-vous de nourriture, même s'il pleut, on est là. On dit on a un rendez-vous de manger. Maintenant, pourquoi est-ce que venir à l'église, on regarde la pluie, on dit non, Dieu même va comprendre qu'il pleut. Non, je me couche. Que Dieu te bénisse d'être venu. Il dit que le Seigneur te bénisse d'être venu. Ce matin, j'enseigne sur les mystères de la terre. Le but de cet enseignement, c'est que l'Église rattrape son retard sur des connaissances élémentaires et basiques de la spiritualité. La plupart des chrétiens n'ont jamais entendu parler du mystère de la terre et pour eux, le mot libation est un mot étrange. David, est-ce que c'est possible de me remettre les écrans ou bien c'est pas possible? C'est possible. J'ai besoin de travailler avec les écrans. Mais je vais demander, donner un micro, passer tous les, peut-être. Nombre chapitre 28, verset 7. Nombre 28, le verset 7. Dis avec moi les mystères de la terre. Je ne t'ai pas entendu. La Bible nous parle des lois du ciel. Et s'il existe les lois du ciel, c'est parce qu'il existe les lois de la terre. Il existe des lois de l'agriculture. Il existe des lois de l'architecture. Pour chaque domaine de la vie, il existe des lois. Les lois sont quoi? Les principes et les règles qui font fonctionner une chose. Une loi, c'est tout simplement les règles et les principes qui font fonctionner une chose. Il y a des lois de l'électronique. Tout ce que nous suivons aujourd'hui est l'application d'une loi. Donc la loi peut être appliquée, elle peut être violée, mais si nous voulons que les choses fonctionnent comme elles doivent être, elles ne fonctionnent pas de manière arbitraire, elles obéissent à des lois, elles obéissent à des principes. Il dit, connais-tu les lois des cieux? Donc il existe les lois des cieux et il existe des lois de la terre. Et sur la terre,
il existe aussi d'autres lois. Plusieurs autres lois. Est-ce qu'on peut lire? Nombre 28, le verset 7. Oui. Je lis la parole du Seigneur. La libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Il dit tu feras la libation de vin à l'Éternel. Une libation c'est quoi? C'est le fait de mettre un liquide par terre, soit dans un lieu secret ou dans un lieu particulier. La libation. Que ton esprit ne se crispe pas lorsque je te parle de libation, parce que très souvent c'est un savoir ancestral qu'on confie aux patriarches, aux vieux pour dire venez faire de la libation. Certains viennent avec des gins, des bouteilles de liqueur, d'autres viennent avec de l'eau. Tout le fait que la libation est un principe spirituel. En fait, ce qui me fait rire, c'est que je me souviens d'une parole écrite par quelqu'un. Il dit, demain nous aussi on sera ancêtre de quelqu'un et puis il va nous évoquer. Alléluia. Mais en fait, la libation n'a pas pour but d'invoquer la manne des ancêtres ou bien l'esprit des ancêtres. Le but de la libation, c'est d'interagir avec la terre ou avec le sacré. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Et il y a plusieurs références dans la parole de Dieu. Merci, pasteur, de t'asseoir. Il y a plusieurs références dans la Bible à ce mot-là. Quand Dieu dit, il parle à la terre comme à un organisme. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Lorsque Dieu créa l'homme, il ne le plaça pas dans le ciel, mais il le plaça sur la terre. La terre est le premier patrimoine que Dieu a confié à l'homme. La Bible dit dans le livre de Psaume 115, le verset 16. Psaume 115, le verset 16. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné comment? La terre au Fils de l'homme. Donc l'homme est le propriétaire légal de la terre, de manière à ce que Dieu lui-même s'interdit de venir sur la terre sans l'autorisation de celui qui l'a mandaté pour administrer la terre. C'est ce qui rend la prière pertinente. Parce que Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans avoir été appelé expressément par l'homme. Tu peux te demander, mais pourquoi est-ce que Dieu connaît ce dont j'ai besoin? Dieu sait ce qu'il me faut. Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas selon mon besoin? Dieu est limité lui-même par les paroles qui se disent. Il ne viendra pas. Ça dit que même si ton frère est le meilleur des peintres et qu'il rentre dans ta maison et que la maison est sale, la maison n'est pas peinte, ton frère n'a pas le droit de venir, si tu ne lui as pas demandé, de venir faire la peinture. Donc Dieu dit que les cieux sont les cieux de lui, Dieu, et des êtres spirituels, mais il a confié la terre aux hommes. La terre appartient, enfin le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné. Il a créé et il a donné cela. Il n'a pas prêté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. C'est pourquoi quand il donne une mission à l'homme, je veux avant de comprendre que la plupart des choses, la faune et la flore, étaient un langage avec la terre. La terre, la première personne ou la première chose à laquelle Dieu parle, la terre produit selon ce qu'elle entend. Terre, terre, écoute la parole de tous les ébangos. Tout ce pour lequel tu pries, tu verras sa manifestation. Où ça? Sur la terre. C'est pourquoi toute prière qui n'est pas exaucée sur la terre est une prière inutile. Il dit, quand vous priez, que ta volonté soit faite. Où ça? J'ai pas entendu. Que ta volonté ne reste pas dans les livres. Que ta volonté ne reste pas sur la chair, dans les prédications. Que ta volonté ne reste pas dans mes rêves et dans mes visions. Que ta volonté se fasse sur la terre. Exactement
comme elle est faite dans le ciel. Le ciel décide et la terre manifeste cela au nom de Jésus. Quelques langages de la terre pour ceux qui notent. La terre peut entendre. Si elle peut écouter, si Dieu lui dit, parce que tu ne peux que parler à une personne qui peut écouter, n'est-ce pas? Jérémie 22, verset 29, terre, terre, écoute. Terre, terre, fait comment? Écoute. Deuxième chose, c'est que la terre peut boire. La terre peut boire. La terre a bu le sang d'Abel. La terre boit le sang des innocents. Mais une chose intéressante, c'est que la terre a accueilli le sang de Jésus. Tout dépend de ce que tu lui donnes à boire. Et c'est ce que tu lui donnes à boire qu'elle te redonne en retour. Amen. Quatrièmement, la terre peut être souillée. La terre peut être comment? Souillée. Et qu'est-ce qui souille la terre? Ce sont les événements. Il dit, je maudirai la terre à cause de toi. Ce n'est pas le dérèglement climatique qui fait du mal à la terre. Ce sont les actions des hommes qui sont sur la terre. Il y a des régions qui sont maudites. Bien qu'elles soient fertiles, mais la terre devient dure à cause de l'idolâtrie, à cause des sacrifices humains, à cause des sacrifices sanguins qui se passent sur ces terres-là. Rien de bon ne vient de cette terre. Aucun cadre, aucune personne ne peut s'élever à un certain niveau. Pourquoi? Parce que la terre a été souillée. Donc la terre peut être souillée. En voyant l'historique de cette terre-là, comment elle a été composée, vous ne pouvez pas conquérir une terre si vous ne connaissez pas son histoire. J'ai vécu longtemps dans une ville qui est devenue ma ville. En Côte d'Ivoire, j'ai deux villes. La ville de Mans et la ville de Beaunois. Mans, c'est la ville où j'ai rencontré le Seigneur, commencé à le servir, délivrer, et beaucoup de bonnes choses ont commencé par Mans. Et quand tu arrives à Mans, tu comprends que la réalité de la souillure de cette belle ville, avec tout le potentiel touristique, tout le potentiel. Regardez, si vous allez à Mans, il y a beaucoup de montagnes, mais malgré la présence des roches, la terre de Mans est une des terres les plus fertiles. Le riz qu'on plante sur les montagnes là, ça donne à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Les champs de café qui sont au-dessus des montagnes produisent en abondance. Mais il y a un problème avec Mans. Et le problème de Mans vient également de comment est-ce que la ville a été créée, comment elle a été fondée. Elle a été fondée sur le sacrifice d'une vierge dont la tombe se trouve dans la forêt sacrée de Gbepleu. Là où il y a les singes que souvent on nourrit. Et tu vas te rendre compte que s'il y a un péché à Mans qui est plus élevé que les autres péchés, c'est le péché de la prostitution. Le péché de quoi? De la prostitution. Parce qu'une jeune fille, la terre a réclamé quelque chose pour apaiser ne serait-ce qu'un temps, sacrifier. Donc la terre peut être souillée. Mais la bonne nouvelle, c'est que la terre peut être purifiée. Oh, je n'ai pas entendu. J'ai dit la terre peut être purifiée. De toute souillure de la maison de ton père, je déclare cela purifié au nom de Jésus. Et si tu connaissais l'histoire de ton origine, l'histoire de la ville où tu es, l'histoire du quartier où tu es, l'histoire de la maison où tu es, j'ai été émerveillé.
Studio, il est possible que si je vous envoie une vidéo, vous la publiez? C'est possible? Ok. Dis à quelqu'un, je suis béni. Je n'étais pas entendu. Lorsque les fondements d'une maison sont souillés à cause des sacrifices qui ont été à la base de la construction de la maison, tu ne pourras pas dormir en paix dans la maison. Oh my God. Aide-moi à dire à quelqu'un, je suis béni. Ça, c'est les stratégies des prédicateurs pour retrouver des choses. Amen. Voilà. Souvent, ils vont te dire, tenez-vous debout, on va prier un instant. Est-ce qu'on peut vous tenir debout en grâce au Seigneur? Bien, Chorale, donne-nous un chant, mais ce n'est pas nécessaire. Il faut que je retrouve cette vidéo. Ok. En fait, ce que je veux voir dans cette vidéo qui sera projetée tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose que j'encourage, mais ça obéit à un principe, ça obéit à quelque chose. Dis Amen. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 que la terre peut gémir. Il dit la terre souffre des douleurs de l'enfantement parce qu'elle a été soumise à la vanité. La terre gémit. Donc il y a des terres qui pleurent, des terres qui gémissent. Et la terre peut se réjouir. Il dit, réjouis-toi, Rama, réjouis-toi, pleure Jérusalem, pleure Man. Et les hommes qui entendent, si la terre peut parler, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent l'entendre. N'est-ce pas? Quand tu rentres dans une ville et que tu es un homme spirituel, ou bien tu as développé la capacité d'entendre ce que la terre dit, tu peux l'entendre te dire, je pleure, je crie, où je me réjouis. Dis, réjouis-toi, car de toi sortira, toi faible. Quand il parle de Sion, il dit, tu n'es pas la plus grande, tu es ceci, tu es la montagne la plus petite, mais Dieu va t'élever. Réjouis-toi, Sion, réjouis-toi, Zion. Et je peux t'annoncer, ta ville va se réjouir. Parce que les fils qui viennent de cet endroit seront fils de l'Éternel. Seront des serviteurs et des servantes de Dieu. Oh, j'entends pas ton amen. Donc la terre a une mémoire. Qu'est-ce que la terre a? Une mémoire. Qu'est-ce que la terre a enregistré contre toi? Peut-être que les PV des polices et des greffes n'ont pas assisté à ce que tu as fait dans nos pas. Mais la terre est témoin. La terre, comment? Elle est à la fois témoin pour le mal, elle est aussi témoin comment? C'est pourquoi très souvent quand les gens veulent jurer, ils disent quoi? Je prends à témoin la terre et le ciel. Bien aimé, quand tu fais ça, tu prends à témoin un témoin sûr. Et il ne faut pas penser que tu blagues. Tu peux mentir sur la tête de tes enfants. Pour dire, je juge la tête de mon enfant. Je juge la terre. Mais à partir du moment où tu dis, je prends à témoin la terre et le ciel, sache que la terre va témoigner. La terre va faire comment? Parce qu'elle a une mémoire. Elle enregistre les actes, les paroles et la sueur qui coule. La sueur de cette jeune fille que tu as violée, dont personne n'a été témoin. La terre a été témoin. La terre était comment? Témoin. Les gens peuvent ne pas savoir, mais la terre est témoin. C'est pourquoi quand on te bénit, elle te rejette. Dieu dit à Caïn, il dit là, tu vas travailler la terre et elle ne te donnera rien. Cela veut dire que tu peux faire la bonne chose et ne pas avoir de bons résultats. Parce que tu auras violé les principes de la terre. On peut m'afficher la vidéo? La terre enregistre les crimes. Les hommes oublient, mais la terre n'oublie pas.
La terre se souvient. Les générations passent, mais la terre conserve sa mémoire. La terre conserve comment? Sa mémoire. C'est pourquoi il pouvait dire Ebenezer. Mets cette pierre afin qu'elle serve de souvenir. C'est bon, on peut mettre. Les trois voix qui crient depuis la terre. Quand ils vont trouver le truc, on va. Les trois voix qui crient depuis la terre. La première voix qui crie depuis la terre, c'est la voix du sang. C'est la voix du comment? Du sang. Le sang parle. Il y a des sangs qui condamnent. Il y a des sangs qui libèrent. Il y a des sangs qui, une fois coulés, tu peux lever une prière pour dire j'ai été blessé et mon sang qui a touché la terre n'est peut-être pas le sang de Jésus, mais je prie que ce sang-là parle en faveur de mes enfants, de ma génération. Ton grand-père et ton arrière-grand-père s'est battu pour une terre. Tu es légitime pour dire que le sang de mes pères parle en ma faveur. Que le sang de ces personnes qui sont mortes pendant qu'on faisait le chemin de fer, des gens qui sont morts pendant qu'on était en train de construire une chose, Seigneur, que leur sang soit vengé, ou bien que leur sang parle en notre faveur. Un bon sang va parler en ta faveur. Je dis un bon sang va parler en ta faveur. La deuxième voix qui parle de la terre, c'est les autels. Tout autel a une voix. Un autel est un amplificateur spirituel. Les autels idolâtres parlent d'oppression, mais les autels divins canalisent les énergies et bénissent la terre. Pasteur Trion, il y aura des lieux que Dieu va bénir des terres à cause de certaines églises, à cause de la présence de certaines entités. J'ai étudié un personnage qu'on appelle le Rav Hari. La Bible dit que le Rav Hari était tellement saint qu'il était permis de dire aux gens de sa génération, il y a un type de calamité qui n'arrivera pas tant que je suis sur la terre. Tant que je suis sur ce périmètre, Dieu ne permettra pas. Donc, il y a des autels et des lieux de prière à cause de... Souvent, on voit qu'on échappe à... Excusez-moi. Entre Yopougon et puis Palmeraie, selon toi, où il y a le plus de riches? Non, je ne suis pas entendu. Où il y a le plus de riches? Mais pourquoi il n'y a jamais inondation à Yopougon? N'évaluons pas seulement histoire de... Non, c'est parce que les gens ont bien fait les canalisations. Mais il y a des terres là, quel que soit comment on répare, il y a toujours quelque chose qui s'écroule là-bas. Il y a toujours quelque chose. La rue Ministre, je ne sais pas combien de fois on a arrangé la rue Ministre. Et souvent, nous qui sommes un peu spirituels, on se demande pourquoi la terre là est toujours bizarre. On a Yopougon. On dit que non, c'est la psychologie qui a construit Yopougon. Mais, alléluia. Ça veut dire que tu vas, et quand tu regardes les gens de veillée qu'il y a eu à Yopougon, Yopougon a produit des pasteurs, Yopougon a produit des jeunes, Yopougon a produit des prières, des intercessions. Yopougon à ses carrefours ont invoqué Dieu. Là où les autres étaient en train d'invoquer les marabouts la nuit, casser les canaris la nuit, les gens étaient en train de prier, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Donc quand la pluie vient et qu'elle veut juger, elle tombe là-bas. Benjerville, maintenant, là même, là, c'est grave. Quand il pleut à Benjerville, ça coupe la route qui est devant l'école de la CIE. Ça se coupe. On doit trouver une explication. Qui a déjà lu Racheté de l'enfer de Emmanuel Eni? Emmanuel Eni dit que
quand ils tuent les gens, et puis ils prennent leur sang la nuit, et puis ils se battent. Il dit quand les sangs versent sur les routes, pendant qu'ils sont en train d'aller avec ça là, c'est ça qui creuse souvent des ravins, qui creuse des trous, où les gens réparent, ils réparent, ça ne se répare pas. Il dit, remarquez souvent, il existe des endroits où on arrange, on réarrange, on arrange. Quelque temps après, ça se casse. Il dit, Emmanuel Eni dit que c'est souvent un sang qui est versé à cet endroit-là, qui fait que l'endroit doit refléter son identité spirituelle. L'endroit reflète son identité spirituelle. Sinon, c'est la même pluie qui tombe. Et souvent, même la pluie qui tombe chez vous ici, là, elle est plus dangereuse que la pluie qui tombe chez nous là-bas. Alléluia. Non, je n'ai pas envie de... Amen. La troisième voie, ce sont les paroles. Les paroles prononcées sur un territoire finissent par s'imposer. Les paroles qu'on déclare prophétiquement. Les paroles sur lesquelles on insiste. Est-ce qu'on peut me montrer là? Je veux vous montrer quelque chose et puis on va. C'est pas possible? Non, même l'image. Ok. Vous voyez, ce monsieur est un monsieur tatoué. Il est en train de faire la fondation de sa maison. Qu'est-ce qu'il enterre? Une Bible. Peut-être que selon son niveau de connaissance, peut-être qu'il appartenait à des sociétés ésotériques où les gens enterraient des œuvres, enterraient des choses. Lui, il a décidé que la parole écrite même là, il a mis la Bible pendant qu'il bâtissait. En fait, ici, ce n'est pas la méthode que je regarde, c'est le principe. C'est le fait que tu ne peux pas juste être en train de bâtir une maison et puis tout ce que tu fais, c'est les vrais architectes, même à une certaine étape, ils te demandent, tu n'as pas un marabout, tu n'as pas quelqu'un, il n'y a rien que vous voulez faire. Parce qu'ils savent qu'à cette étape, il y a quelque chose qui doit être fait. Donc, le monsieur, s'il était lui, il allait prendre peut-être un chandelier, j'allais prendre de l'huile, j'allais prendre de vin, le sang qui est comme une libation. Il dit, tu feras la libation de comment? De l'agneau et du vin. Donc je fais cette libation pour dire que cette maison que je suis en train de bâtir ne sera pas une maison de souffrance, ne sera pas une maison où il y aura des morts, où on va enterrer un mort. Ce sera une maison où il y aura bien-être et confort. Bien-aimé, quand la maison est déjà construite, que tu viens appeler le pasteur pour qu'il bénisse, gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Mais je suis en train de te dire que pendant que tu es en train de bâtir ta maison, il te faut parler à la terre sur laquelle la maison va s'élever. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ah, si tu ne l'as pas fait, que la miséricorde de Dieu ait pitié de toi. C'est pourquoi j'ai dit que l'enseignement de ce matin, très basique, mais va nous emmener à rattraper nos retards. Les lieux stratégiques de la terre, les lieux stratégiques dans la Bible. Quand la Bible parle de la terre, il y a des lieux qui concentrent des énergies auxquelles nous devons faire particulièrement attention. Amen. Le premier lieu, on l'a vu durant la bataille de minuit, ce sont les carrefours. Ézéchiel 21, verset 21. Allons rapidement. Ézéchiel 21, verset 21. Qui a enseigné ce matin? Est-ce que quelqu'un a enseigné ce matin? Amen. Ézéchiel 21, verset 21 ou Ézéchiel 21, verset 26, selon les versions. Ok. Regardez, il dit, car le roi de Babylone, un roi ne va pas à un carrefour, mais il a compris la portée du carrefour. Il dit, le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Et il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Tes bénédictions peuvent être détournées à un carrefour. Tes aides de destinée peuvent être détournées si quelqu'un se tient à un carrefour pour parler au carrefour. Par un carrefour, on peut appeler l'esprit de confusion dans ta vie. Tous les carrefours qui mènent chez toi, qui mènent dans ton lieu de travail, doivent être assainis spirituellement.
Tu t'en vas au travail, tu te lèves le matin, tu arrives au carrefour de ton lieu de travail. Tu vois, il ne faut pas dire que ça ne me concerne pas, ça me concerne. Le carrefour là, c'est notre carrefour. C'est comment? Il ne faut même pas dire que c'est notre, il faut t'approprier. C'est mon carrefour. Qui peut se lever pour faire des choses comme ça? À mon carrefour? Parce qu'il est en train de lever un hôtel bizarre. Jérémie 6, verset 16, on peut mettre ça sur l'écran. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Que dit l'Éternel? Placez-vous sur les chemins. Regardez et demeurez. Quelles sont les anciennes voies? Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Et dans ma version, il dit placez-vous sur les carrefours. Allons Proverbes chapitre 9, verset 14. Quelle que soit la voie qui parle à un carrefour, c'est la voie la plus élevée qui domine. Je n'ai pas entendu. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur les sièges et dans les hauteurs de la ville. Vous avez quelle version? Il dit, elle s'assied. Dans ma version, il dit, elle s'assied à l'entrée des maisons au carrefour des chemins. Afin de prendre le contrôle. Proverbe chapitre 1, verset 20 à 21, dit au carrefour des chemins, parlant de la sagesse, elle crie. Elle fait comment? Elle crie. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix au carrefour. Le deuxième lieu stratégique avec lequel il ne faut pas badiner, c'est un lieu spirituel. Et je vais t'expliquer les embouchures. Les embouchures. L'embouchure, c'est tout simplement le début d'une rivière. Et il y a des embouchures stratégiques en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, écoute-moi. Assini n'est pas Assini parce que c'est Assini. Et tu comprends ce que je veux dire? Assini est un lieu d'énergie parce que à Assini se trouve une embouchure où la lagune et la mer se rencontrent. Et il y a une embouchure à Sassan, pas à Sassan, là où il y a la baie de Milliardaires. C'est quelle ville? Grand Béréb, non. Non, pas, non. Non. Est-ce que c'est Sassandra? Non. La baie des Sirènes. Voilà. Grand Bérébi, merci. À la baie des Sirènes. Moi, je comprends que les hommes spirituels, tu sais pourquoi je suis allé au Cap-Vert? J'ai fait des recherches sur là où les Juifs ont vécu dans les temps anciens. Et je me rends compte que le Cap-Vert fait partie de l'un des points où ils ont beaucoup vécu. Et je sais que mes parents là ne vont pas quelque part pour rien. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont retrouvés là-bas? Et quand vous arrivez au Cap, la terre est aride. Mais bien aimé, les gens, quand tu regardes leur mine, ils sont bien, ils sentent bien, mais la terre autour d'eux est aride. J'ai dit, la terre est aride, mais leur niveau de vie est élevé. Ils n'ont même pas d'eau. Ils importent l'eau de l'Europe pour boire, mais les gars vivent. Et quand tu arrives, l'atmosphère n'est pas réprimée, elle ne te rejette pas. Je me suis dit, il y a quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, à Assini, il y a l'embouchure. Et quand tu veux prier ou bien prendre le contrôle, tiens-toi à l'embouchure, là où la mer et la lagune se ressemblent. Il dit, allez aux sources et déclarer. Il a dit à Élie, prends le sel et va là où l'eau commence et assainis les eaux. Assainis le territoire. Assainis. Assainis. Un papa Kroumen dit que souvent pour guérir de certains maux, ils prennent l'eau de l'embouchure et ils te donnent. Sans prière, bois. Ceux qui sont des peuples des eaux savent que l'eau, autant que la terre, a une mémoire et l'eau est puissante. Donc lorsque je me tiens devant l'eau pour essayer de prier,
Si on ne m'a pas enseigné, voilà ça comme un lieu banal. Mais chaque fois, et pour ceux qui ont pu nous observer, que nous allons à la mer en tant qu'église, pour moi, ce n'est pas juste un lieu de distraction. C'est un lieu de commande. C'est un lieu d'autorité. Pourquoi est-ce que ces gens-là vont, que ce soit dans la nuit, des choses pour prendre le contrôle des embouchures? Pourquoi? Ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait une attraction parce qu'une personne a bâti une maison. Alors je veux également avoir ma maison là, je veux avoir ma maison là. Les embouchures deviennent des lieux stratégiques parce que les embouchures sont les carrefours, non pas des chemins, mais des carrefours d'autres chemins, d'autres réalités sur lesquelles nous prions, nous déclarons, nous prenons le contrôle. Et la terre écoute. Et laisse-moi te dire, en tant que chrétien né de nouveau, que le Seigneur a doté ta langue d'une autorité supérieure. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il dit, je vous donnerai des paroles et des sagesses à laquelle nul ne pourra résister. Est-ce que ce que je dis semble être bizarre? J'arrête? Ok. On continue. Ton lieu de naissance devient un lieu stratégique. Ce n'est jamais un hasard dans la Bible. Le lieu de naissance est souvent prophétique. Il dit, il naîtra à Bethléem. Il naîtra où ça? À Bethléem. Le lieu de naissance est un code. Tous ceux qui sont venus avec la terre, mettez ça devant l'autel. Souvent, certaines délivrances viennent lorsque tu fais des prières à partir de ta terre. À partir de quoi? Quelles sont cette église désobéissante où personne n'a envoyé la terre? Il fallait commander la terre du Burkina. Mais toi, tu es né à Abidjan ici. Tu es né où à Abidjan? Le vieux. Non, mets ça sur l'autel ici. Ouvrez. Souvent, les conflits fonciers ne se règlent pas à la chefferie. Ça se règle dans la relation avec la terre. Ça se règle dans les libations et dans les paroles avec la terre. Ce monsieur, oui, maman, viens. Viens, je déposez, déposez. Déposez. Non, viens. Merci. Maman, dépose. Arasa kabrada la bachete yede. Homme de Dieu, c'est mon frère. Un jour, un Togolais est arrivé dans le village. C'était un réparateur de vélo. Un réparateur de quoi? De vélo. Et après, aujourd'hui, il n'est pas réparateur de vélo, il est devenu un opérateur économique très puissant. Il est passé de réparateur de vélo. Et dans son affaire de réparateur de vélo, là, il a commencé à faire des petites pratiques occultes. De temps en temps, il va au Bénin, il vient. Et un jour, il a demandé aux gens du village de Goya de nettoyer leur maison et de leur envoyer le sable de leur maison. C'est-à-dire, quand vous faisiez balayer votre maison, le sable de votre maison, là, envoyez. Pour que je puisse faire des pratiques dessus, pour que vous soyez protégés. Et c'est depuis qu'eux-mêmes, volontairement, ils sont venus donner la terre, que le monsieur a commencé à monter. Monter. Et c'est pas, on dit dernièrement, il a eu quelques conflits, les gens, ils ont commencé à le taper, parce que leurs yeux se sont ouverts. Par exemple, nous autres là, on a commencé à dire, mais comment vous pouvez balayer votre maison pour donner la terre à quelqu'un? Merci d'aller t'asseoir. Je me tiens au centre de cette maison. Je me tiens au centre de la maison de l'origine même. Et commence à déclarer des paroles.
ce qui a été enchaîné, tout ce qui a été lié, les destinées qui sont attachées à ce village, attachées à cette terre, tout ce sur quoi les hommes sont assis, je les délie par la puissance du nom de Jésus. Et à la place des sangs des animaux, à la place du sang des poulets, des bœufs et des chiens, je balance le sang de Jésus pour annuler tout ce qui a été fait contre vous. Dans le nom, je libère les âmes qui ont été liées. Et je libère les destinées. Cette terre à laquelle on a dit qu'aucun de tes fils ne se lèvera. Je viens te donner une autre mission. Que les enfants de ta terre réussissent. Tu peux le faire. Oh, j'ai dit je parle à quelqu'un. J'ai dit tu peux le faire. J'ai dit tu peux... le faire. Rassure-toi de le faire dans la discrétion pour ne pas qu'on commence à t'interroger. Et rassure-toi, alléluia. Et dans un autre mystère même, tu fais retentir un sofa là-bas. Tu vas casser les bouteilles d'huile dans le nom puissant de... Quelqu'un est venu me voir, on me conteste mon héritage. Je dois avoir tel nombre d'hectares. En fait, il dit bon, allons là-bas. Achète des bouteilles d'huile d'onction. Préparez la bouteille d'huile d'onction. Envoie du vin de telle qualité. Et comme Jéricho, on a fait le tour. On a fait comment? Le tour. Comme Jéricho, le Seigneur dit faites le tour. Combien de fois? 7 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devez posséder une terre. Au lieu d'aller vous battre avec les gens, vous êtes en train de faire le tour. Faites le tour. Et puis il dit, le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Et à la 7e fois, vous allez commencer à crier. Et pendant que vous allez crier, la terre de Jéricho va s'écrouler. Il dit, allons-y. Prends les bouteilles d'huile avec un marteau. Et capra santa ya la bachete yede proseteli caprande santa ya la bachete yede pra. Et carasata ya la bachete le que prosete yede bechita. Et au moment du signal de l'esprit, la bouteille d'huile cassée, la bouteille de sang. Et je revendique que partout où cette terre est retenue prisonnière, elle retourne à son véritable propriétaire. Elle retourne à son véritable propriétaire. Et bien aimé, de manière légère, facile, les choses ont commencé à se faire. Et quand tu retournes sur la terre et que tu es de passage, tu vois que la verdure est devenue particulière. Rien n'engraisse la terre comme les paroles qui sont dites sur elle. Il n'y a aucun engrais qui peut engraisser ta terre pour qu'elle produise un meilleur EVA, un meilleur cacao, une meilleure vie que le langage codé de la terre. Est-ce qu'on peut terminer? Tu vas retourner à ton lieu de naissance. Entrer dans la maison. Malheureusement, on a perdu la dame, perdu le bébé, perdu tout. Pour se rendre compte, en interrogeant les voisins d'à côté, que ça là, c'est toujours comme ça. Que quand une femme est enceinte, qu'elle vient dans cette maison, elle perd la grossesse, elle meurt. Parce que le fétiche qui sponsorise la richesse de ce monsieur vit du sang. Vit du sang. Et en établissant ton pacte, il dit que tous ceux qui viendront volontairement louer ma maison, s'il y a cette disposition, prends-les. Donc, quelles que soient les dispositions, la commission qui a été faite à la terre contre toi, je renverse cela dans le nom de Jésus. J'ai dit, je renverse cela dans le nom de Jésus. Quelle que soit la commission qui a été faite à Yopougon, même si on n'a pas de... On n'a pas de quoi? On n'a pas d'inondation, il peut pleuvoir comme il veut. Quelle que soit la commission qui a été faite à Songon, maman Vicky, cette commission négative ne vous atteindra pas. Quelle que soit la commission qui a été faite à la Sikoji, Priscille, ça ne t'atteindra pas. Faut dire amen bien. Qu'est-ce que la terre a enregistré? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que nous avons dit? Non, je n'entends pas ton amen. La terre produit ce qu'elle entend. La terre fait comment? Elle produit ce qu'elle entend.
et la terre va vomir. Je ne sais pas par quelle prière on va commencer. Est-ce qu'on peut commencer par annuler tout ce qui a été enregistré contre nous? On peut commencer par ça. Quel que soit l'endroit où la terre a enregistré quelque chose contre nous, nous l'annulons au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds, lève ta voix. Déclare au nom de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus que partout, Rabashanda la baya bagada la bagade ge bagada rababa shande Itaraba shete yele prakapa ya baba. e baba bagade Sataya la baba bagada gada re barabara e bade re katalaba re bebe masupania e raba re katalaba ilaba Je parle à la terre. Rokotolo Pregada, il a pas yagada, Shalaba, et Pregade, il a pas d'eau, il Katalaba, il a pas, Rekatalaba, il a pas, Rekatele Pre, Rekatala bayana, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit à la croix tout ce qui a une ordonnance qui a été écrite contre toi, que ce soit sur la terre ou dans la terre. La Bible nous montre que le nom de Jésus est pertinent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est fidèle, son nom est puissant sous la terre. Toute ordonnance écrite contre moi, contre ma famille, contre mes affaires, sur la terre sur laquelle je me tiens, j'annule ces ordonnances, je déchire l'acte, j'efface l'acte, je corrige la mémoire de la terre me concernant au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. J'annule tout décret. 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 Je parle à la terre. Je parle à la terre. Elle me soit favorable. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui me condamne, tout ce qui me condamne, tout ce qui me m'atteindra pas. Les précédés, les kataya là-bas. Merci Père. Agadalaba, et mandele brigade, il a vaillanda là-bas, chanda là-bas, rekete le brigade, il manda la bayade,
Au nom puissant de Jésus. Souvent tu cherches au ciel ce qu'au contraire la terre a pour toi. Tu entends d'invoquer, déranger le ciel. Père, donne-moi, Père, donne-moi. Il dit non, demande à la terre. Que la terre ouvre sa bouche pour relâcher et pour vomir ta grandeur, pour vomir ton mariage, pour vomir ta prospérité, pour vomir tes entreprises, pour vomir tout ce qu'elle a pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus, prie avec moi, que tout ce que la terre retient contre moi, elle l'a vomi, 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 elle l'a vomi. Yekaya la baba baba chetayele. Elle vomit. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Les brassettes, les capayaba. Au nom puissant de Jésus. Le cinquième lieu, je l'ai volontairement gardé parce que c'est d'une sensibilité très importante. Ce sont les cimetières. Les cimetières sont des lieux de très haute densité spirituelle. Le sixième lieu, ce sont les marchés. Ce sont comment? Les marchés. Plein de rituels sont faits quand les marchés sont fermés. Plein de rituels sont faits dans les cimetières. Pourquoi? Parce que la terre de ces lieux, c'est important. Est-ce qu'on est ensemble? Partout où ma bénédiction est retenue dans une tombe, dans un village, dans un lieu quelque part, je proclame la résurrection. Ce sera l'avant-dernière prière. Ça sera l'avant-dernière prière. Prie sérieusement. Est-ce que tu peux prier sérieusement? Que la terre vomisse. Eh bien, de mes enfants. Madela braca telebre, rocoto le brecate, Madela braca talaba, Shandalaba, Mande que te le brecate, Madola braca talaba yandalaba, Imande que te le brecate, Shandalaba baba, Recatalaba, Imandalaba, Mandelaba, Rade que te le bre, Iadalaba, Shaya baba baba, Recatalaba yagadalaba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On peut marcher sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Le chien qui te poursuit peut s'incliner devant moi. Le chien qui crie et qui aboie quand il te voit, parce qu'il y a une animosité entre vous, le même chien peut venir remuer sa queue. La terre autour de toi, la terre sur laquelle tu marches, n'est plus en inimitié avec toi. Je dis, la terre devient amie avec toi.
J'ai dit la terre devient une amie. La terre devient un allié pour toi. J'ai dit la terre dans toutes ses composantes devient un allié pour toi. Elle te donne son fruit. Et la Bible dit que le peuple te loue, oh Dieu, que le peuple te loue et la terre donnera ses fruits. Donc quand nous louons Dieu, nous fertilisons la terre pour qu'elle donne ses fruits. Élève ta voix et dis, Seigneur, que la terre me donne ses fruits. Je mange les meilleures productions du pays. Je mange les meilleures productions de la terre. Je mange les meilleures productions. Et ça kapaya dabra de cheteye de badaba santa yadaba. Eria kapaya la basata. Prends comme symbole cette terre, je bénis, Seigneur de l'hygiène, dans le nom de Jésus. La karia la bashata ya bababa. La terre produit, la terre produit, la terre produit, la terre produit, la terre produit. Elle produit ses fruits, elle produit ses fruits. Elle produit ses fruits, elle produit ses fruits, elle produit ses fruits. Elle produit ses fruits dans le nom de Jésus. La terre, continue de prier s'il te plaît. Continue de dire que la terre ivoirienne t'est favorable. Cette terre ne te rejettera pas. Cette terre ne te rejette pas. Cette terre t'est favorable. Cette terre te donne de son précieux. J'atteindrai mes objectifs. Oui, à toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force pour oublier. Oui, je sais qu'il a prié. Sois loué au ciel, à toute langue confessera ton nom. Au nom puissant de Jésus. Nous terminons. Psaume 65. Psaume 65. Verset 6. Verset 3, pardon, à 6. Psaume, le chapitre 67. Psaume 67, 6 et 7. Ok. Allons au verset suivant. J'ai dit à partir du verset 3 en réalité. Allons au verset suivant. Afin que l'homme connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Nancy, on peut aller au verset suivant, ou bien il n'y a plus de verset. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Verset 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Conséquence, verset 6. La terre donne ses fruits. Donc, en fait, tu ne fais pas fête d'igname parce que tu as vu la récolte. Tu loues pour qu'elle donne ses fruits. Les peuples te louent, tous les peuples te louent. Je te loue au milieu de ma terre. Je te loue au milieu de mes champs. Et la terre donne ses fruits. La terre produit ses fruits. Bien-aimé, la terre va produire des fruits agréables pour toi. J'entends pas ton amen de vive voix. Je dis la terre va produire de ses fruits pour toi au nom de Jésus. Nous marchons sur la terre. Alléluia. Il y a un type de malédiction qui, quand ça implique la terre, ça va te prendre. C'est-à-dire que si cette personne qui t'a fait du mal ne marche pas sur la terre, c'est seulement à cette condition que ça ne va pas la terre. Mais si ses pieds marchent sur la terre, va dormir en paix. Mais moi je te déclare que si tes pieds marchent sur la terre, tu seras béni. Je dis si tes pieds marchent sur la terre, tu seras béni. Et tout ce qui sort de la terre sera en amitié avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame très fort le Seigneur.